Nouvelle enquête du consortium des journalistes d'investigation, une vaste enquête à partir de la fuite depuis de 13 millions de documents de sociétés basées dans des paradis fiscaux. Transactions louches, comptes offshore, comment échapper aux impôts. L'Afrique n'est pas épargnée, c'est le cas de la société Glencore, le géant minier suisse qui est impliqué aux côtés d'un homme d'affaires israélien dans le rachat d'une mine de cuivre au Congo, une affaire qui avait déjà été dénoncée par l'ONG Global Witness. Olivier Roger. On savait déjà depuis les enquêtes menées par l'ONG Global Witness que Glencore avait recours pour ses affaires en RDC au service de Dan Gertler, homme d'affaires à la réputation sulfureuse. On sait désormais, grâce aux Paradise Papers, que Glencore a fourni à son partenaire un prêt de 45 millions de dollars pour l'aider à prendre le contrôle de la mine de Katanga et lui permettre de réaliser une substantielle économie. Il faut savoir que cette mine de Katanga est l'un des plus gros gisements de cuivre au monde. En 2007, quand Glencore souhaite en prendre le contrôle, les propriétaires de la mine, dont la société publique Gécamine, n'y sont pas favorables et réclament un droit d'exploitation d'1 demi-milliard de dollars. C'est alors que Glencore fait appel à Dan Gertler, ami personnel du président Kabila, et de son conseiller Augustin Katumba Mwanke, l'homme qui négocie tous les contrats miniers du pays. En 2 ans, Dan Gertler parvient à réduire le droit d'exploitation à 140 millions de dollars, 350 millions de perdus donc pour les Congolais. Selon les Paradise Papers, Glencore aurait prêté 45 millions de dollars à Gertler afin qu'il puisse participer à une augmentation de capital de Katanga et devenir ainsi son principal partenaire. Gertler figure sur plusieurs listes noires destinées aux investisseurs qui considèrent que travailler avec lui revient à s'exposer au risque de corruption.